Salut à vous les jeunes entrepreneurs, un nouveau podcast et donc une nouvelle idée. Dans le podcast d'aujourd'hui, dans le podcast que tu es en train d'écouter, on va parler de l'intelligence. Alors l'intelligence, grosse quête personnelle, grosse quête universelle, quelque chose qui est vraiment abstrait mais qui peut apporter beaucoup de concret. Pourquoi je dis que c'est une quête personnelle et universelle? Parce que tout le monde le recherche, tout le monde recherche l'intelligence. Quelque part au niveau... au niveau abstrait, au niveau cartésien, l'intelligence c'est quand même quelque chose de très... au plus haut niveau quelque part de la matière grise si tu veux. J'arrive pas trop à l'expliquer parce que je te l'ai dit, c'est quelque chose de très très abstrait. Pour moi l'intelligence c'est vraiment quelque chose qui définit une personne. Vraiment quelque chose qui définit une personne d'une manière vraiment positive, extrêmement positive. Et donc c'est pour ça que c'est tellement une quête personnelle et universelle, c'est qu'être intelligent, voilà, ça démontre beaucoup de culture, ça démontre beaucoup de choses. Et quand on dit que tu es intelligent, c'est que vraiment tu sais te débrouiller, tu as une notion de la vie en société très très élevée. Alors bien sûr ce que je suis en train de dire ça n'a aucun sens parce que l'intelligence pour moi déjà, chacun a sa définition de l'intelligence. Personne a une définition... personne a la même définition que son voisin de l'intelligence. Alors après ça dépend si on s'y est penché sur la question. Moi je m'y suis penché mais alors pas tout le monde. Par exemple je peux prendre mon voisin, il s'est peut-être pas posé la question si qu'est-ce que c'était l'intelligence, s'il l'était, pourquoi, comment y être. Enfin il y a beaucoup de facteurs qui font que tu vas y penser. Donc moi tu vois quand je pense à l'entrepreneuriat, on dit que les gens les plus intelligents voilà réussissent plus facilement et tout. C'est pour ça que ça m'a amené à me poser la question, qu'est-ce vraiment l'intelligence? Pour moi déjà, d'une chose, il n'y a pas de perfection dans l'intelligence. Il n'y a pas de perfection, tu ne peux pas... Déjà, personne n'est parfait, on l'a déjà dit, mais une personne intelligente encore moins. Mais c'est avec ses défauts qu'elle a su jouer en fait. Pour moi, une personne intelligente déjà, c'est quelqu'un qui sait mettre en valeur ses défauts pour les rendre positifs. Ça... je te dirai pas comment le faire parce que moi-même je ne sais pas, ça relève de l'intelligence comme on dit, quelque chose de très abstrait. Mais pour moi déjà oui c'est quelqu'un qui sait mettre en valeur ses défauts et son imperfection. On va dire que c'est grâce à son imperfection qu'elle peut se jouer un peu de certaines situations et donc passer pour une personne intelligente. Donc voilà, pour moi, la perfection n'a aucun rapport avec l'intelligence par rapport à ce que on pourrait croire, à ce que la société pourrait croire. Parce que c'est vrai que quand on parle de perfection, non, quand on parle, d'intelligence, souvent, on peut être amené à ajouter perfection à côté d'intelligence parce que l'intelligence fait penser instinctivement à la perfection. Alors, je vous arrête tout de suite, je t'arrête tout de suite. Pour moi, ce n'est pas vrai. Alors... là, je te parle de ma définition de l'intelligence, mais tu peux avoir, toi, ta propre définition de l'intelligence. Tu n'as pas vraiment de... il n'y a pas de règle, en fait. Je t'ai dit, chacun a sa définition. Je t'expose la mienne, ça t'intéresse ou pas, mais voilà. Pour moi, personne a la même perception de l'intelligence. Tu vois, par exemple, les gens dans le milieu artistique vont percevoir l'intelligence plutôt d'un côté artistique... et non d'un côté très cartésien, tu vois ce que je veux dire. Par exemple, quelqu'un qui sait faire des peintures abstraites et qui a beaucoup de talent et qui arrive à avoir une vie en société très forte, eh bien cette personne-là va être perçue par des artistes peut-être plus intelligentes qu'une personne qui a une certaine intelligence mathématique. Et donc voilà, pour moi l'intelligence c'est qu'une question de perception, de visualité, et comme on sait la perception du réel change pour toutes les personnes parce que comme je te l'ai déjà dit, personne n'a la même vision de l'intelligence et du réel parce que je vais pas entrer dans les détails mais la perception du réel par exemple c'est sur ce que tu as vécu. On dit que ça pourrait être attaché à la langue aussi, percevoir ce que tu vois. Enfin, selon ton histoire tu auras une perception de la vie qui n'est pas la même que celui d'un autre qui n'a pas eu la même histoire que toi, tu vois. Donc chacun sa perception de la réalité et de l'intelligence. Et donc on en vient à la fameuse définition pour moi qui définit l'intelligence par-dessus tout, qui est pour moi
vraiment, ce qui définit à proprement parler les fondements de l'intelligence, c'est la mixité. Alors la mixité, ça intervient dans beaucoup de sujets, mais là tu vas voir que ça prend sens. Il y a des choses qui m'énervent et là je vais t'en parler. C'est par exemple, on parle beaucoup d'intelligence mathématique, d'intelligence sociale, d'intelligence corporelle. Tu sais, il y a un test, je sais plus comment ça s'appelle, et je l'ai fait à l'école justement, ce test-là, qui a révélé, je sais plus quel résultat. Et donc ce test, je l'ai fait. Et j'ai vu qu'en fait, on appelait intelligence mathématique les gens qui se débrouillaient mieux en maths. Mais alors, n'importe quoi. À quel moment tu mets l'intelligence dans une case ? Parce que là, c'est mettre l'intelligence dans une case. Si tu définis l'intelligence corporelle parce que tu sais prendre conscience de ton corps, etc. Mais pourquoi tu mets l'intelligence dans une case ? La personne qui a fait ce test a été très très connue. Et ce test aujourd'hui est connu dans le monde entier. Mais je ne vois pas le but. Pourquoi mettre l'intelligence dans des cases ? Pourquoi cloisonner ce qui est tellement abstrait, qui fascine des générations et qui rend le tout possible ? Si tu le cloisonnes, comment veux-tu continuer ? Et c'est ce que fait l'école aujourd'hui. C'est qu'elle te cloisonne un maximum pour que tu évites de penser toi-même et que justement, tu penses que l'intelligence, c'est régurgiter des choses qu'on te baratine toute la journée. Ça, c'est Jigme qui l'a dit. Jigme, un youtubeur. Il a dit dans une des vidéos de l'anti-sèche de Cyrus North, un autre youtubeur, si tu as envie d'aller voir. Et Jigme a dit, en fait, on nous fait croire à l'école que l'intelligence, c'est de régurgiter des choses qu'on te baratine toute la journée. Enfin, c'est un truc comme ça. Et c'est des conneries, mais j'en ai marre, tu vois. C'est pourquoi cloisonner l'intelligence alors que c'est quelque chose qui est en lien avec le possible. Je sais pas si tu as vu mon podcast sur le possible, mais ce podcast-là, va le voir, va l'écouter et va voir ce que c'est vraiment le possible. Et tu vas voir que l'intelligence, c'est déjà de prendre conscience du possible et le rendre possible. Alors si tu le cloisonnes, si tu le mets dans une case mathématique, si tu le mets dans une case français, si tu le mets dans une case orale, si tu le mets dans une case corporelle, comment veux-tu après que l'intelligence prenne tout son sens ? Tu vois ? C'est comme brider, c'est l'intelligence, tu la brides en faisant ça. Et donc, ce qu'il a dit, ce monsieur-là, celui qui a fait le test, je sais plus comment il s'appelle, mais il avait pas tout à fait tort. La notion d'intelligence qu'il a adaptée avec les aptitudes mathématiques corporelles, j'en ai deux en tête, après je sais plus les autres. Mais il les a adaptées pour mettre intelligence, cette notion-là est un peu trop cloisonnée. Par contre, les aptitudes dont il fait référence, par exemple les mathématiques, la prise de conscience de son corps, enfin l'intelligence corporelle comme il l'appelle, et ben ces aptitudes pour moi forment l'intelligence. En fait, si tu veux, pour moi, cette série d'aptitudes, toutes les aptitudes que tu peux avoir dans ce test, créent en fait l'intelligence globale. Pour moi, l'intelligence, c'est pas être bon qu'en mathématiques, c'est pas être bon que en français. C'est pas être bon que en création, c'est pas être bon que en réflexion. Non, pour moi, l'intelligence, c'est être bon partout, mais c'est pas être moyen partout, tu vois. C'est pas comme l'expression qui, je trouve, est un peu dommage quand on qualifie les personnes de ça, mais l'expression touche à tout. Une personne touche à tout, c'est censé être une personne qui, voilà, fait un peu de tout. Et il y a Alexandre Astier, tu sais, le scénariste de Kaamelott qui joue dedans même, un écrivain, musicien, enfin, metteur en scène, il est vraiment, lui, certaines personnes le qualifient de touche à tout, il fait beaucoup de choses. Mais il a dit, moi je trouve ça dommage qu'on dise ça, parce que ça veut dire que je suis moyen dans tout. En fait, je touche à tout, je fais un peu de tout, mais je suis moyen dans tout. Et il dit, c'est pas du tout l'image que j'ai envie de donner, et cette expression est très réductrice, tu vois. Et donc pour moi, être intelligent, c'est être touche à tout, mais au plus haut du sens, tu vois, au sens le plus haut, le plus fort. C'est-à-dire que tu touches à tout, mais tu le réussis bien, tu le fais bien. Voilà, tu t'investis là-dedans et tu as une forme de réussite. Et tu vois, pour moi, c'est à ce niveau-là que tu peux penser que tu es intelligent. Alors, penser soi-même qu'on est intelligent, c'est un autre débat, mais je pense que c'est avoir le melon. Même si dans l'entrepreneuriat, il faut quand même avoir le melon pour réussir. Donc tu vois que l'intelligence, c'est une série d'aptitudes, un tout qui est formé de toutes les aptitudes que j'ai pu t'énumérer. Bah, je n'en ai pas énuméré beaucoup, mais tu vas voir sur internet, tu verras. Pour moi, l'intelligence, c'est ça. Une grosse
une grosse expression pour plein de petites aptitudes qui font qu'au final, tu as de la réussite et les gens te qualifient de personne intelligente. Donc voilà, c'était ma définition de l'intelligence. Je peux pas te forcer à grand chose. J'aimerais juste que ça te fasse réfléchir parce que c'est le but de la chaîne vraiment. Te faire réfléchir sur des notions de société qui font qu'un entrepreneur est ce qu'il est. Tu vois, voilà, c'est vraiment le but. J'espère que ça te plaît, toi, jeune entrepreneur ou voulant être entrepreneur. Voilà. Si tu as aimé ce podcast, si tu aimes ce genre de podcast qui ont pour but de faire réfléchir sur la société, je t'invite à t'abonner. Et puis, si t'es un peu plus fou, lâche un petit pouce bleu. Ça ferait toujours plaisir, même si c'est pas du tout l'objectif. Bon, sinon, je te dis de rester créatif, créer un maximum, vraiment. Sois créatif, mais original à la fois. Et puis moi, je te dis à un prochain podcast. Salut!